Toi aussi, tu es prise dans cette spirale maudite. Toujours le même homme, des visages différents, mais toujours la même fin. Chaque fois, tu te dis, cette fois, ce sera différent. Tu te trompes. Mais as-tu remarqué? Certaines femmes sont intouchables, comme si elles portaient un bouclier invisible. Le narcissique ne peut même pas les approcher. Instinctivement, il sent, ici, il n'y a pas de proie. Alors, quelle est la différence? Oublie ces contes qu'on te répète depuis des années. Apprends à reconnaître les drapeaux rouges. Pose tes limites. Ça n'a pas marché, car le problème n'est pas l'ignorance. Le problème est bien plus profond, dans un endroit que tu ne vois pas. Carl Jung appelait cela l'ombre. Cette vérité obscure que la psychologie moderne et les livres de développement personnel n'osent pas te révéler. Aujourd'hui, je vais te livrer les 7 secrets des femmes immunisées contre les narcissiques. Ces secrets ne vont pas te protéger, ils vont te transformer. J'ai parcouru ce chemin, j'en ai payé le prix et j'ai appris. Si tu es prête, faisons connaissance avec ton ombre. Maintenant, je vais te donner une clé. Cette clé va bien au-delà de la compréhension des relations narcissiques. Elle va ouvrir la porte de ta propre âme. Quand tu l'auras saisie, tu ne verras plus seulement les hommes différemment. Tu te verras toi-même avec des yeux entièrement nouveaux. Jung appelait cela la projection. Ce n'est pas un terme académique. C'est un mécanisme invisible qui opère à chaque instant de ta vie. Une fois que tu en prends conscience, tout change. Tout ce que tu ne peux pas accepter en toi, tout ce que tu as refoulé, rejeté, tout ce qui te fait honte, c'est cela, la projection. Ça s'accroche à quelqu'un à l'extérieur. Et tu deviens obsédé par cette personne, par amour, par haine, ou par les deux à la fois. Écoute bien. Il y a chez quelqu'un un trait qui te rend folle, tellement irritant que tu ne peux même pas l'expliquer. Pourquoi es-tu autant déclenché? Parce que ce trait existe aussi en toi. Mais tu l'as enterré, tu l'as rejeté, et maintenant, il te revient en pleine face, à travers quelqu'un d'autre. Le narcissique ne te manipule pas. Il déclenche ton ombre. C'est un miroir laid, brisé, douloureux, mais un miroir quand même. Ce qui t'attire encore et encore vers ces relations, ce n'est pas son charisme. Ce sont les parties de toi que tu n'as pas encore intégrées. Tes blessures refoulées, tes besoins enfouis. Et c'est exactement pour cela que certaines femmes sont immunisées. Elles n'ont pas eu peur de regarder dans le miroir. Elles ont affronté leur ombre. Elles ont accepté les vérités douloureuses. Et il ne leur reste plus rien à projeter. Elles ne cherchent plus à l'extérieur. Elles ont trouvé à l'intérieur. Ces 7 secrets vont te montrer comment affronter ton ombre. Chacun est une porte. Derrière chaque porte, une partie de toi que tu as refoulée. Si tu es prête, on commence. La plupart des femmes fuient la douleur. Elles la recouvrent immédiatement avec quelque chose. Le travail, le shopping, ou le plus dangereux, le masque de la femme forte. Ce mensonge, je ne m'effondre pas, je me relève. Regarde Sophie, trompée, maltraitée, mais pas une seule larme versée. Le lendemain, inscrite à la salle de sport, elle poste une photo « Nouvelle moi ». Tout le monde applaudit. Quelle reine! 6 mois plus tard, un nouvel homme. Au début, tout est merveilleux. Puis ce poison familier revient. Les humiliations subtiles, le contrôle caché. Sophie est sous le choc. Je connaissais les drapeaux rouges. Pourquoi suis-je encore là? Parce que Sophie n'a pas traversé la douleur.
elle l'a enjambé. Et ce qu'elle a enjambé l'a ramené au point de départ. Jung appelle cela l'ombre. L'émotion refoulée ne disparaît pas. Elle se met en embuscade. Elle te fait revivre le même scénario jusqu'à ce que tu l'affrontes. L'ombre de Sophie hurlait « Je ne vaux rien ». Pendant ce temps, elle se débattait pour prouver sa valeur. Et cette énergie du « regardez-moi » l'a attirée vers des hommes qui la faisaient se sentir sans valeur, encore et encore. Voici le paradoxe. Si tu rejettes la douleur, c'est elle qui te gouverne. Mais si tu l'acceptes, tu te libères. La femme résiliente s'assoit au cœur de la douleur. Elle pleure, elle s'effondre. Et c'est seulement ainsi qu'elle renaît. Si tu portes une douleur en ce moment, ressens-la. Peu importe à quel point c'est difficile, écoute-la. Souviens-toi, la douleur refoulée devient une prison. La douleur vécue devient une tombe. Et des tombes naissent de nouvelles vies. Mais dans les prisons, on ne fait que pourrir. Le concept le plus dangereux de Jung, la persona. Le masque que tu portes face au monde, ce faux soi que tu as créé pour obéir aux ordres interminables de la société. Sois forte, mais reste douce. Sois intelligente, mais n'effraie pas les hommes. Regarde Camille. Dans sa vie professionnelle, une femme qui obtient tout ce qu'elle veut. Personne ne peut l'écraser. Mais en couple, un agneau. Pourquoi ? Parce que cette voix, peureuse, murmure en elle. Si je parais trop forte, on ne m'aimera pas. Je resterai seule. Alors elle met son masque, excessivement compréhensive, infiniment patiente. Elle avale ses propres besoins et dit « Je ne fais pas de vagues », jusqu'à ce qu'elle explose. Le narcissique sent cela dans l'air. Il ne voit pas ta parfaite bonne volonté. Il voit la rage refoulée que tu caches derrière. Il dit « Tu es tellement différente. Tu n'es pas une râleuse comme les autres. » Et il colle ce masque encore plus fort sur ton visage. Plus tu essaies d'être la bonne femme, plus il viole tes limites. La femme résiliente retire le masque. Elle dit « Ce vêtement me sert. » Elle ne se vend plus pour paraître agréable. Tu peux être en colère. Tu peux être exigeante. Tu peux être dominante. Et crois-moi, sans masque, tu seras plus aimé. Parce que c'est la vraie toi qu'on aime. Le masque n'est jamais aimé. Il est seulement utilisé. N'oublie jamais ceci. Plus le masque est beau, plus la blessure en dessous est profonde. Je veux te dire une vérité difficile. Elle n'est pas facile à accepter. Mais quand tu l'auras digérée, tes relations ne seront plus jamais les mêmes. Tu sais pourquoi tu l'as aimé. D'où venait cette connexion magique? Pourquoi avais-tu l'impression de le connaître depuis toujours? C'est important, écoute bien. Je répète, pourquoi avais-tu l'impression de le connaître depuis toujours? Parce que tu as vu en lui ta partie manquante. Tu as vu en lui ce que tu voulais être, mais que tu ne pouvais pas devenir. Tu as vu en lui ton énergie refoulée. Élise a 31 ans, timide, renfermée, élevée en bonne fille. Sa famille l'a conditionnée. Tais-toi, ne te fais pas remarquer, reste invisible. Sa première relation sérieuse, un homme charismatique, audacieux, sociable, quelqu'un qui captait l'attention dès qu'il entrait dans une pièce. Élise est tombée amoureuse, follement. Elle s'est dit « C'est mon complément. Avec lui, je me sens plus vivante. Il est tout ce que je ne suis pas. » Non, c'était ta projection. Jung a dit ceci, ce qui nous attire à en perdre la raison chez le sexe opposé, c'est notre propre énergie intérieure refoulée. Il appelait cela l'animus, l'énergie masculine à l'intérieur de la femme.
le courage, l'audace, la capacité de faire entendre sa voix. Élise avait refoulé son propre courage, sa propre capacité à s'exprimer. Sa famille l'avait forcée à rester silencieuse. Et Élise avait enterré cette partie d'elle-même très profondément. Alors, elle l'a cherchée chez un homme. Elle a admiré son audace, son énergie du « je suis là ». Mais ce n'était pas de l'amour. C'était une tentative de chercher sa propre partie à l'extérieur. Le narcissique le savait très bien. Il te renvoie exactement la partie que tu projettes. Je suis ton courage. Je suis ta force. Je suis ta voix. Sans moi, tu es incomplète. Et tu t'attaches, parce que tu te sens vraiment incomplète. Mais voici le problème. Cette partie n'a jamais été en lui. Elle a toujours été cachée en toi. Retirer la projection signifie ceci. J'arrête de chercher ce courage en lui. Ce courage est en moi. Je l'ai seulement refoulé. Je vais le déterrer. Quand Élise a réalisé cela en thérapie, elle a été choquée. Je voulais être charismatique. Je voulais être courageuse. Je voulais être remarquée quand j'entre dans une pièce. Mais ma famille m'a dit « Tais-toi, reste invisible ». Et j'ai enterré cette partie de moi. Tu sais ce qui s'est passé quand elle a retiré sa projection ? Cet homme ne semblait plus fascinant. Il semblait ordinaire, même un peu vide, même un peu superficiel. Parce que la magie n'était pas en lui. La magie était dans l'ombre d'Élise. La femme résiliente ne cherche pas chez autrui ce qu'elle croit manquer en elle. Parce qu'elle sait que ce qu'elle croyait manquant était en réalité refoulé. Elle n'attend de personne qu'il la complète. Parce qu'elle sait qu'elle est déjà entière. Ce qui te l'a pris, ce n'était pas l'amour. C'était ta propre ombre. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce message te parle. Parce que pour comprendre ces codes, tu dois avoir atteint une certaine profondeur. Les conseils superficiels du genre « aime-toi » ne te satisfont pas. Tu cherches la vérité. Et même si la vérité fait parfois mal, c'est après cela que la vraie transformation commence. Certaines femmes sont attirées par le narcissique parce qu'elles veulent le sauver. Je peux le changer. Je peux le guérir. Personne ne l'a compris comme moi. Il a un cœur en or. Je peux le faire émerger. C'est un piège. Et derrière ce piège, il y a ta propre ombre. Une ombre très sombre, très douloureuse. Inès a 28 ans. Elle vit à Marseille. Dans sa famille, c'était toujours elle qui résolvait les problèmes. Les frères et sœurs se disputent. Inès intervient. Les parents se séparent. Inès devient le soutien émotionnel. Le père boit. Inès essaie de le remettre sur pied. La gardienne de tout le monde. La sauveuse de tous. Alors qu'elle n'avait que 8 ans. Et devine comment ça se passe dans ces relations. Des hommes à problème. Des hommes brisés. Des hommes à potentiel. Tout le monde lui demande « Pourquoi tu choisis toujours ce genre d'homme ?» Inès non plus ne savait pas. Mais maintenant, elle sait. Inès ne peut pas s'empêcher de sauver quelqu'un, parce que l'ombre d'Inès lui dit « Pour être aimé, je dois être utile. Ma valeur réside dans mon aide. Si je ne sers à rien, on ne voudra pas de moi. » D'où vient cette croyance? De l'enfance. Ses parents ne la voyaient que lorsqu'elle résolvait un problème. Ils ne la valorisaient que lorsqu'elle était utile. Et Inès a appris ceci. L'amour est conditionnel. L'amour s'obtient en échange de l'aide. Le narcissique voit cela. Et il te présente son côté brisé. Personne ne me comprend. Tout le monde m'a abandonné. Toi, tu es différente. Toi, tu peux me voir. Toi, tu peux me sauver. Et tu tombes dans le piège. Parce qu'il te fait sentir précieuse.
Enfin quelqu'un a besoin de ton aide. Enfin tu es indispensable. Mais c'est une fausse valeur. Parce que la valeur gagnée en sauvant peut toujours être retirée. Quand il dit « Je n'ai plus besoin de toi », ta valeur s'en va aussi. Le rôle de sauveuse est une persona. Et l'ombre derrière est celle-ci. Je ne mérite pas d'être aimé sans rendre service. Je suis sans valeur si je ne sers à rien. Maintenant, dis le contraire exact de ce que je viens de dire. Tu peux avoir du mal à le prononcer. Mais si tu y arrives, tu ressentiras immédiatement le soulagement. Écoute, je continue. Inès a pleuré en thérapie. Puis-je être aimé sans servir à quelque chose? Puis-je avoir de la valeur sans rien faire? Ma simple existence ne suffit-elle pas? La réponse est oui, absolument oui. Mais pour le ressentir, tu dois retirer le masque de sauveuse. Tu ne dois sauver personne. Et alors tu verras, celui qui t'aime ne t'aime pas parce que tu l'as sauvé. Il t'aime parce que tu es toi. La femme résiliente n'essaie de sauver personne, parce qu'elle sait que cet effort est en réalité la projection de sa tentative de se sauver elle-même. Tu veux le sauver parce qu'en réalité, tu veux dire à la petite fille, à cette Inès de 8 ans en toi, tu as de la valeur. Mais en faisant cela à l'extérieur, tu ne peux pas atteindre l'intérieur. Tu n'es pas obligé de sauver qui que ce soit. Tu as de la valeur simplement parce que tu existes. Chaque personne que tu sauves est toi-même, que tu n'as pas réussi à sauver. Tu sais comment le narcissique t'attache? Par l'abondance d'attention. Les premiers jours, les premières semaines, peut-être les premiers mois. Les messages, les appels, les surprises, tu es la femme de ma vie. Les mensonges, je n'ai jamais aimé personne comme ça. Et puis, lentement, il retire cette attention, il la diminue, il la rend incertaine. Et toi, tu meurs de soif, parce que tu es devenue dépendante de cette attention. Ce cycle repose sur la dépendance à l'attention. Et cette dépendance est cachée dans ton ombre. Elle vient de la blessure de ton enfance. Clara a 33 ans. Elle vit à Lyon, architecte. Elle est restée 1 an avec Marc. Les premiers mois, c'était le paradis. Marc écrivait sans cesse, appelait sans cesse, des messages constants. « Tu fais quoi? Tu me manques. » Clara se sentait comme la femme la plus précieuse du monde. Puis, lentement, ça a diminué. Les messages se sont espacés. Les appels sont devenus plus courts. Les excuses « je suis débordée » ont commencé. Et Clara a commencé à paniquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi s'est-il éloigné? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment le reconquérir? Dois-je être plus attirante, plus belle, plus compréhensive? L'ombre de Clara. Si je ne reçois pas d'attention, je cesse d'exister. Si on ne me regarde pas, je n'ai pas de valeur. Je ne supporte pas d'être ignorée. Dans son enfance, elle était la cadette de 3 enfants. Elle avait lutté pour l'attention. Elle s'était battue pour être vue. Elle n'avait jamais été assez vue. Et cette faim s'était enfouie dans l'ombre. Le narcissique sait cela. Le bombardement d'attention te rend dépendante. Il crée un cycle de dopamine. Et ensuite, il baisse la dose. Parfois l'attention, parfois rien. Cette incertitude renforce la dépendance. Et toi, tu supplies. Pourquoi tu ne me traites plus comme avant? Peut-être même sans t'en rendre compte. En faisant plus d'efforts. En essayant plus fort. En disant encore et encore. Regarde-moi. La femme résiliente peut exister sans attention. Elle peut marcher dans le désert. Il y a en elle un noyau qui ne fond pas dans la solitude.
Ce noyau dit « J'ai de la valeur même si on ne me regarde pas. J'existe même si on ne me voit pas. Je suis entière même si on ne m'aime pas. » Bien sûr, ce n'est pas facile. Cela signifie affronter le vide qui vient de l'enfance. Cela signifie pouvoir répondre « oui » à la question « ai-je de la valeur sans être vu ?» Cela peut prendre des années. Mais une fois que tu commences, plus aucun narcissique ne pourra t'attacher avec son attention. Quand Clara a appris cela, elle s'est libérée. Je ne panique plus quand il retire son attention, parce que ma valeur ne dépend pas de son regard. S'il ne me regarde pas, je pars. S'il ne me voit pas, je me rends visible. Ailleurs, avec quelqu'un d'autre, ou seul. Dans les villes, tout le monde survit. Celle qui apprend à survivre dans le désert devient reine. Maintenant, je vais te donner le secret le plus dangereux. Dangereux parce que ni la société ni la famille n'enseignent cela aux filles. Dangereux parce que la femme qui apprend ce secret devient incontrôlable. La colère de la femme. L'énergie la plus refoulée, la plus méprisée, la plus redoutée, la plus diabolisée. Une femme en colère est repoussante. Une femme furieuse est laide. Une femme en colère n'est pas aimable. Calme-toi, sois une dame. N'élève pas la voix, sois douce. Ne te dispute pas, sois conciliante. Et toi, tu as enterré ta colère. Tu l'as enterrée dans ton ombre, profondément, jusqu'à ce que quelqu'un viole tes limites. Alors soit tu exploses sans contrôle, soit tu pourris de l'intérieur. Ni l'un ni l'autre n'est sain. Les deux t'épuisent. Nadia a 36 ans. Elle vit à Toulouse, enseignante. 5 ans de mariage avec un homme narcissique. Je n'ai jamais crié. Je suis toujours restée calme. J'ai toujours été compréhensive. J'ai toujours dit « d'accord, comme tu veux ». Et cet homme a détruit Nadia. Chaque jour, il l'a rendue un peu plus petite. Chaque jour, il l'a rendue un peu plus invisible. Parce que Nadia n'avait pas de limite. Elle n'avait pas de colère. Elle n'avait pas de voix pour dire « stop ». L'ombre de Nadia était la colère. Et plus elle refoulait cette colère, plus elle ne pouvait pas briser ses chaînes. Et quelqu'un de l'extérieur, son mari, a utilisé cette colère enchaînée. De toute façon, elle ne réplique pas. De toute façon, elle reste calme. De toute façon, elle ravale. Jung a dit ceci, plus l'ombre est refoulée, plus elle se reflète puissamment à l'extérieur. Plus Nadia refoulait sa colère, plus la colère la trouvait de l'extérieur, sous forme de la colère de quelqu'un d'autre, sous forme des explosions de son mari, sous forme d'injustice qui s'infiltrait dans sa vie. La femme résiliente n'a pas peur de sa colère. La colère est son allié. La colère lui dit « il y a une violation ici ». La colère lui dit « c'est inacceptable ». La colère lui dit « dis stop, pose tes limites, protège-toi ». Tu peux être en colère. Ta colère ne te rend pas laide. Ta colère ne te rend pas moins aimable. Ta colère te rend forte. Ta colère te rend entière. Bien sûr, la colère incontrôlée est destructrice. Mais la colère refoulée est plus destructrice encore. Parce qu'elle se retourne contre toi. Elle te fait pourrir de l'intérieur. Si tu enterres ta colère, quelqu'un d'autre la déterrera de sa tombe et l'utilisera contre toi. Arrivons à notre dernier secret. Sans ce secret, tous les autres restent incomplets. Le concept auquel Jung a consacré sa vie était l'individuation, le voyage d'intégration de l'âme humaine, la réunification du soi fragmenté. Tu n'es pas né fragmenté. En tant que bébé, tu étais entière. Tu pleurais, tu riais, tu te mettais en colère, tu avais peur,
Tu vivais tout. Tu exprimais tout. Il n'y avait pas de honte. Il n'y avait pas de masque. Puis tu as été fragmenté. Ta famille, la société, la culture, l'école, la télévision, tout le monde t'a fragmenté. Ce côté de toi est beau, montre-le. Ce côté est laid, cache-le. Ne fais pas ça, sois une fille bien. Ne parle pas comme ça, sois une dame. Ne ressens pas ça, sois forte. Et tu es restée incomplète. Tu as montré ton côté lumière. Tu as enterré ton côté ombre. Tu as gardé les parties acceptées. Tu as abandonné les parties rejetées. Le narcissique chasse cette femme divisée, parce que la femme divisée cherche à être complétée, à l'extérieur, chez un homme, dans une relation. La phrase « tu me complètes » n'est pas une déclaration d'amour, c'est une sonnette d'alarme, parce que tu es déjà entière. Tu as seulement caché tes morceaux. La femme résiliente décide de devenir entière. Elle accepte sa lumière et son ombre, son côté aimant et son côté furieux, son côté fort et son côté fragile, son côté généreux et son côté égoïste. Et alors, elle devient impossible à manipuler. Parce que la manipulation fonctionne à travers les parties refoulées. Quand il ne reste plus de parties à refouler, il ne reste plus de terrain pour la manipulation. Quand il ne reste plus d'ombre à déclencher, le narcissique se retrouve les mains vides. Ceci n'est pas la fin du voyage, c'est le commencement. Le travail de l'ombre ne se fait pas en une nuit, il prend des mois, des années. Mais tu as fait le premier pas. Tu as accepté l'existence de ton ombre. Maintenant tu sais qui est l'ennemi. L'ennemi n'est pas à l'extérieur. Maintenant, reviens en arrière et regarde. Les 7 secrets pointent tous vers le même endroit, ton intérieur. Accepte ta douleur. Reconnais ta persona. Retire ta projection. Renonce au rôle de sauveuse. Apprends à rester seule. Assume ta colère. Deviens entière. Ces secrets ne sont pas là pour te protéger du narcissique. Ces secrets sont là pour te ramener à toi-même. Jung a dit « L'illumination ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tu vas t'illuminer. Mais cela ne viendra pas en rejetant l'obscurité en toi. Cela viendra en étant capable de la regarder, sans détourner les yeux, sans honte, sans te juger. Les narcissiques n'étaient pas tes ennemis. Ils étaient tes professeurs. Des professeurs douloureux, cruels, injustes. Mais des professeurs quand même. Ils t'ont montré ton ombre. Ils t'ont montré tes blessures. Ils t'ont indiqué là où tu refusais de regarder. Je ne te demande pas de les remercier. Je ne te demande pas de minimiser ta douleur. Ce que tu as vécu était réel. Ta souffrance était légitime. Mais maintenant, tu peux extraire une force de cette douleur. Cette douleur ne sera pas vaine. Et maintenant, tu as un choix. Que vas-tu faire de ce savoir? Vas-tu rester comme avant? Vas-tu continuer les mêmes cycles? Ou vas-tu affronter ton ombre et devenir cette femme que plus personne ne peut manipuler? Le choix est tien. Maintenant, je te donne une mission. Écris ceci dans les commentaires. Je suis entière. Mon ombre n'est pas mon ennemi, elle est ma partie. Plus personne ne peut utiliser mes parties refoulées. Écris-le. Chaque fois que tu l'écris, tu graves ces mots dans ton inconscient. À chaque répétition, ces chaînes se décernent un peu plus. Tu as eu le courage de commencer un voyage. C'est quelque chose que la plupart des gens n'osent pas faire. Secoue-toi et reviens à toi. À bientôt, ma reine.